Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre quelques problèmes en lien avec les miroirs courbes. Alors, je suis à la page 72, numéro 3. Comme vous pouvez voir ici, la réponse est donnée. Je ne vais pas pouvoir tracer chaque rayon avec vous parce que je suis sur mon iPad, donc ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez voir mon corrigé que j'ai fait à la main et ici, c'est le corrigé du cahier trajectoire. C'est sensiblement la même, mais bon, dans mes corrigés à moi, j'ai laissé quelques traces de mon raisonnement, ce qui fait que j'ai voulu vous donner mes corrigés et je vais vous expliquer ici comment j'ai relevé certaines données importantes dans le traçage, si vous voulez, des rayons qui forment l'image via les miroirs courbes. Donc ici, on nous dit un objet de 20,0 cm de hauteur est situé à 50,0 cm d'un miroir concave dont la longueur focale est de 20,0 cm. Échelle suggérée 1/10. Donc là, l'échelle est importante parce que quand vous allez tracer vos rayons avec votre règle, vous devez respecter l'échelle. Donc moi, je commence toujours par relever les données importantes, telles que le fait que ce soit un miroir concave. Donc ici, d'abord, on nous dit qu'un objet de 20,0 cm de hauteur, donc HO est égal à 20,0 cm, est situé à 50,0 cm d'un miroir concave. Donc on sait que DO, donc la distance entre l'objet et le miroir, est de 50,0 cm et qu'on nous donne la longueur focale qui est à 20,0 cm. Donc, puisque l'échelle suggérée est 1/10, cela veut dire que la hauteur de notre objet, je vais juste mettre une autre couleur pour que vous puissiez le voir, ça va être de 2 cm, donc 2,00 cm. Même chose pour ici, la distance entre l'objet et le miroir sera de 5,00 cm et le foyer 2,00 cm. Alors, la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour vous aider à comprendre qu'il faut respecter l'échelle et voilà. En regardant la position de l'objet, nous pouvons deviner où l'image se formera. Alors, puisque l'objet se retrouve au-delà du centre de courbure, on sait que l'image formée sera une image réelle devant le miroir. Alors ici, on sait qu'il y a 3 rayons qu'il faut tracer pour qu'on puisse tracer l'image. Alors d'abord, il faut tracer le foyer, le centre de courbure et l'objet. Donc, on sait que le foyer est à 2 cm dans le traçage, mais bon, dans la réalité, c'est 20 cm là, mais là, je vais utiliser l'échelle. Donc, à 2 cm du miroir, je vais tracer le foyer. Ensuite, le centre de courbure est toujours 2 fois le foyer. Donc là, on a à 4 cm, on doit tracer le centre. On met le point, là, c'est vraiment pas un grand traçage. Ensuite, on sait que l'objet est à 5 cm du miroir. Donc, avec notre règle, on trace l'objet un petit point, mettons, pour vous aider. On sait qu'ici, c'est à 5 cm, par exemple. Puis ensuite, on sait que la hauteur de l'objet est de 2 cm, ce qui fait qu'avec notre règle, on va tracer vers le haut. Bien entendu, l'objet est droit, donc il pointe vers le haut. Par la suite, on sait qu'il faut qu'on trace 3 rayons. On commence par notre premier rayon qui se retrouve à être celui où on a un rayon parallèle à l'axe principal, puis il frappe le miroir et il est réfléchi en passant par le foyer, évidemment une réflexion parfaite grâce à la loi de la réflexion spéculaire. Donc ici, je vais juste utiliser mon marqueur. Donc on a notre premier rayon qui en fait une ligne parallèle à notre axe principal. Ensuite, rebondit, donc réfléchit et doit passer par le foyer. Donc voilà, ça c'est notre premier rayon à tracer. Par la suite, nous avons notre deuxième rayon qui se retrouve à être le rayon qui passe par le foyer d'abord, puis frappe le miroir et enfin réfléchit parallèlement à l'axe. Donc celui-ci en vert passe par le foyer, frappe et ensuite réfléchit de manière parallèle par rapport à l'axe principal. Et enfin, notre dernier rayon, c'est le rayon qui passe par le centre de courbure, puis il frappe la surface du miroir et rebondit sur lui-même, donc revient sur son chemin. L'angle d'incidence est nul. Donc là, ici, en bleu, vous pouvez voir, passe par le centre. Et là, le point où ils se rencontrent se retrouve à être si vous voulez, le bout de l'image en question, le bout de la flèche dans ce cas-ci. Je vais le mettre, par exemple, en jaune pour que vous puissiez le voir, il est là. Et selon les caractéristiques, ça convient. Donc, nous avons une image qui est réel parce qu'il est devant le miroir, donc on peut capturer, on peut capter l'image devant un écran. Donc l'image est réelle, elle est inversée
qu'elle n'est pas à droite. Et donc, vous pouvez voir, ça, c'est les deux caractéristiques les plus importantes qu'on veut retenir de ça. Puis, on peut, si on mesure, parce qu'on veut connaître la hauteur de l'image, on pourrait savoir, bien, on voit ici que l'image, juste à l'œil nu, on peut voir qu'elle est plus petite. Et en mesurant, on va pouvoir déterminer que c'est environ 12-13 cm. Et bon, c'est sûr que c'est pas 12-13 cm à la règle, c'est environ 1,2-1,3 cm. Et on voit que c'est plus petite et devant le miroir. Voilà. Ce qui est important, c'est que quand vous faites ce genre de problème, n'ayez pas peur. Bon, en fait, que votre réponse à vous n'est pas exactement la même que le corrigé, parce qu'on fait tout ici approximatif, parce qu'on fait à la main, on trace tout ça à la main, puis dépendamment de notre façon d'interpréter, de voir les choses, et n'oublions pas l'incertitude absolue de la règle et de l'expérimentateur, nous, quand on fait nos traçages, donc il y a quelques petites différences. Évidemment, si vous avez une réponse qui est vraiment trop loin, là, il faudrait revoir vos traçages, peut-être vos lignes ne sont pas parfaitement parallèles avec l'axe principal, par exemple, donc, ou vous avez mal placé le foyer ou le centre de courbure, donc à ce moment-là, il faut revoir comment vous placez le tout. Donc voilà pour un exemple de traçage de rayons pour un miroir concave. Maintenant, pour un miroir convexe, donc là, je suis à la même page 72, je suis encore au numéro 3, mais B. Donc on nous dit un objet de 6,0 cm de hauteur est situé à 12,0 cm d'un miroir convexe, ayant une longueur focale de 4,0 cm. Échelle suggérée 1/2. Donc là, je vous propose de toujours utiliser l'échelle suggérée. Si par hasard on ne vous donne pas d'échelle, vous allez créer l'échelle, vous décidez de l'échelle qui convient. Donc d'abord, j'aime relever les données. Écoutez, si vous n'avez pas le goût de le faire, vous n'êtes pas obligé, mais c'est intéressant parce que plus tard, quand on connaît les formules, la relation mathématique entre les différentes variables en lien avec les miroirs, bien, vous allez pouvoir calculer et voir si votre réponse a du sens. Et donc voilà. Alors ici, je vais relever la hauteur, HO, qui est égale à 6,0 cm. Ensuite, on a la distance de l'objet miroir. Donc là, on a 12,0 cm. Et la longueur focale, le foyer se situe à 4 cm, 4,0 cm du miroir. Donc là, ici, puisque c'est un miroir convexe, on sait et on s'attend à obtenir une image virtuelle. D'accord? L'image virtuelle se retrouve derrière le miroir. Et dans le cas des miroirs convexes, c'est toujours virtuel et droit, et je vous dirais toujours plus petit et derrière le miroir. Donc, vous pouvez voir que c'est pas difficile. Contrairement au miroir concave, il y a d'autres possibilités en fonction d'où se retrouve l'objet. Donc ici, les rayons qu'il faut qu'on trace sont légèrement différents de ceux des miroirs concaves. Donc, notre premier rayon à tracer, donc je vais utiliser un marqueur ici, mais d'abord, il faut placer le foyer, le centre de courbure et tracer l'objet, pardon. Donc, avant ça, je vais faire justement la conversion pour l'échelle. Donc, si la hauteur de l'objet est de 6,0 cm, on sait que ça doit être plutôt 3,0 cm si on veut respecter cette échelle. La distance entre l'objet et le miroir sera donc à 6,0 cm et le foyer sera à 2,0 cm. N'oubliez pas que dans un miroir convexe, le foyer tracé est entre guillemets derrière le miroir. Donc, il n'est pas devant le miroir ou proche de l'objet. Parce que l'image formée sera virtuelle, si on se rappelle. Donc, on place le foyer, on place le centre de courbure et on trace l'objet. Maintenant, on serait rendu à tracer les rayons. Le premier rayon, encore une fois, est parallèle à l'axe principal, puis frappe le miroir et est réfléchi en provenant du prolongement du foyer situé derrière le miroir. C'est un peu comme dans le cas des miroirs concaves. Le premier rayon doit passer par le foyer, mais puisqu'ici, le foyer est derrière le miroir, ce sera plutôt la prolongation du foyer provenant du miroir. Et donc là, il fait ça. Mais sachez que puisque c'est derrière le miroir, ça doit être en pointillé. Voilà, en rouge. Maintenant, on s'est rendu au deuxième rayon à tracer. Cette fois-ci, il faut tracer un autre rayon qui se dirige vers le foyer, qui est bien entendu derrière le miroir. Il frappe et ce rayon-là va être réfléchi parallèlement à l'axe principal. Donc, voici en vert. Donc, vous voyez que si je prolonge, ça devrait se rendre jusqu'au foyer et rebondit parallèlement par rapport à l'axe principal. Et finalement, on se rappelle que nous devons avoir un rayon qui passe par le centre de courbure. Donc, on a un rayon qui se dirige vers le centre de courbure qui est derrière le miroir. Il frappe le miroir perpendiculairement à la surface. Donc, puisque c'est perpendiculairement à la surface, il est réfléchi sur lui-même. Donc, c'est pour ça que la flèche, vous pouvez voir, va dans les deux sens. Et vous pouvez voir que ces rayons en pointillé, qui est le prolongement des rayons derrière le miroir, mais vont se croiser ici. Et ce sera le bout
je vous dirais, ce sera le bout de la flèche image. Et là, je trace toujours comme ça. Et vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus petit. Plus petite que l'objet. Vous allez pouvoir également mesurer et vous devez obtenir dans les environs de 3,0-3,20 cm derrière le miroir. Ça, c'est à préciser. Et ensuite, pour la hauteur de l'image, environ 1,6 dans ces environs-là. Évidemment, avec nos calculs, avec les relations mathématiques qu'on connaît, on pourrait également calculer théoriquement quelle sera la valeur qu'on obtient. Ici, encore une fois, il y a des incertitudes, donc ne soyez pas intimidés par cela. À la page suivante, à la page 73, il y a la lettre C et D. Vous pouvez voir que cette fois-ci, les miroirs concaves et convexes ne sont pas placés à la droite. Chose qu'on a beaucoup pratiqué plusieurs fois. Ben, je vous ai montré, je vous ai expliqué en fait tout le temps, ou presque, que les miroirs sont à droite et on trace les rayons et tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive si les miroirs sont à gauche? Ben, les rayons sont les mêmes, donc je vous invite à vous pratiquer. Et si jamais vous avez de la difficulté, prenez un rendez-vous avec moi, je vais vous expliquer comment. Mais sensiblement, ce sont les mêmes rayons. C'est juste qu'on travaille du côté gauche, si vous voulez. Mais ça revient à la même chose. Vous pouvez et vous devez procéder de la même façon pour tracer les trois rayons principaux. Donc voilà pour ce type de traçage. Maintenant, je vais vous expliquer comment résoudre les problèmes en lien avec les miroirs courbes en appliquant les relations mathématiques entre les paramètres des miroirs courbes. Bien entendu, maintenant, nous ne sommes plus dans les traçages, nous sommes plutôt dans les calculs mathématiques et nous pouvons justement prédire, si vous voulez, l'emplacement, la position des objets ou de l'image, la hauteur de l'objet et de l'image. Donc, maintenant, on est plus dans la théorie parce que tout à l'heure, dans les traçages, c'est plutôt en pratique, qu'est-ce qu'on devrait avoir. Bref, je suis à la page 76, numéro 3 du cahier trajectoire. Puisque c'est juste un petit énoncé, je vais vous lire l'énoncé. Vous pouvez ouvrir votre cahier en même temps, puis on va pouvoir faire des numéros ensemble. Donc, à partir de cet instant dans la vidéo, je vais me concentrer sur des calculs plutôt mathématiques. On dispose d'un miroir concave. Donc, dans les données, j'aime relever que je travaille avec un miroir concave. C'est important parce que je sais que les images formées peuvent être réelles ou virtuelles, dépendamment de l'emplacement de l'objet par rapport au miroir. Donc ensuite, nous avons la longueur focale qui est de 10 cm. Donc F est égal à 10,0 cm. À quelle distance du miroir doit-on placer un objet pour qu'une image se forme sur un écran situé à 30,0 cm de celui-ci? Donc on veut une image qui peut se former sur un écran. Donc on veut une image réelle. Et donc si l'image est réelle, elle doit être inversée. Okay. Ensuite, on nous dit que la distance entre l'image et l'écran, le miroir est de... Donc, DI est égal à 30,0 cm. Et ce que nous cherchons, c'est la distance entre le miroir et l'objet. Donc, DO est égal à combien de centimètres? Je surligne souvent les données pour que je sache. Donc, je veux concave, image réelle inversée. Et donc, voilà, on poursuit avec nos calculs. Donc là, je connais une formule. 1 sur F est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. Et là, moi, ce que je veux DO. Alors, je veux DO. Donc, j'isole. Vous pouvez décider d'insérer les données, ensuite d'isoler. Moi, je préfère isoler les formules. Par habitude, on le fait beaucoup en sciences, soit la chimie ou la physique, d'isoler la variable que nous cherchons avant. Donc, DO est égal à 1 sur 1 F moins 1 sur DI. Si vous avez de la difficulté à isoler une variable, vous pouvez toujours consulter votre prof de maths ou venir me voir. Voilà, ensuite, j'isole, donc 1 sur F, ici 1 sur 10,0 cm. Je veux les unités et je veux que vous réécrivez tous les chiffres significatifs. Donc, vous allez voir l'importance des chiffres significatifs dans votre cours de chimie. Mais si vous avez de la difficulté à appliquer les chiffres significatifs, vous devez venir me voir. Donc, 1 sur 10,0 cm moins 1 sur DI 30,0 cm. Ensuite, je mets tout ça dans la calculatrice, ça devrait me donner 15,0 cm. Donc, une fois que j'ai cette réponse, je ne peux pas juste m'arrêter là. Il est important de faire ce qu'on appelle une vérification pour voir est-ce que ma réponse a du sens. Donc, comment est-ce que je vérifie? Donc, moi, je vais mettre en bleu, si vous voulez. C'est pour pour vérifier. Donc, vérification. Vous n'êtes pas toujours obligé de me montrer votre vérification. Ça pourrait être pertinent parce que ça m'aide à évaluer votre compétence, à résoudre ce genre de problème. Mais au-delà de ça, c'est pour vous aider. Donc là, ici, je sais que le foyer est de 10,0 cm. Donc, on s'attend à ce que le centre de courbure sera à 20,0 cm. Et puisque je veux... puisque la réponse que j'obtiens, DO, il est entre C et
F, ben on s'attend, en fait, on sait qu'on aura une image réelle, parce qu'on sait que l'image sera virtuelle si l'objet se trouve entre le foyer et le miroir, alors qu'ici, il est entre le centre de courbure et le foyer. Donc, c'est bon, on a une image réelle. Une image réelle est toujours inversée, donc ça convient. Maintenant, est-ce que la distance entre l'image et l'objet est au-delà du centre de courbure? Parce que ça, il faut qu'on s'assure que c'est le cas pour qu'on ait une image réelle et que toutes les données que nous avons ici ou les calculs aient du sens. Ben oui, DI se retrouve au-delà du centre de courbure, donc de C. Donc, est-ce qu'il est au-delà? La réponse, c'est oui. Et on peut voir que 30,0 cm est supérieur à 20,0 cm qui est le centre de courbure. Donc, notre réponse que nous obtenons pour DO a du sens. Donc, ce que nous avons fait convient. Donc là, vous allez me dire, mais c'est une étape de plus, mais c'est une réflexion pertinente parce qu'une fois que vous l'avez fait, vous n'avez plus à retourner à ce problème-là lors d'une évaluation, par exemple. Donc, pour vous économiser du temps, c'est important de vérifier et valider tout de suite. Évidemment, votre validation ne devrait pas prendre 15 minutes. Il faut que ça vous vienne naturellement. Donc, plus vous pratiquez à vérifier, à voir si ça a du sens, ça vous permet de voir est-ce que vous avez compris la matière d'abord et de pouvoir l'appliquer, bien entendu. Donc, la vérification, c'est une méthode pour voir si on a bien appliqué également. Donc, voilà pour la page 76, numéro 3. Maintenant, je vais vous 76, pas 73, pardon, numéro 3. Maintenant, je vais faire le numéro 6 de la page 77 pour vous faire comprendre que maintenant, qu'est-ce qui arrive si notre objet est plutôt un rayon lumineux, une source de lumière plutôt étendue et très loin. On va voir qu'est-ce qui ça va arriver. Donc ici, je suis rendue ici. Donc je vais écrire la page. Vous pouvez ouvrir à cette page-là. 77, numéro 6. On nous dit, on focalise la lumière du soleil à l'aide d'un miroir concave. Donc encore une fois, je travaille avec un miroir concave. Une tache lumineuse se forme à 12,5 cm du miroir. Quelle est la longueur focale du miroir? Alors là, on nous dit qu'une tache lumineuse se forme à 12,5 cm. Donc, on s'attend à ce que DI est égal à 12,5 cm. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que le DO, on peut le déterminer même si on ne nous le dit pas. Donc, DO est à l'infini. On va dire infiniment loin parce que c'est le Soleil. Mais là, vous allez me dire, mais on connaît la distance entre le Soleil et la Terre. Oui, mais là, on va se dire que c'est très, très loin. De toute façon, même si on considère la donnée, ça ne va rien changer dans nos calculs. Alors, je vous explique pourquoi ça ne change rien. Parce que si on applique la formule ici et que nous remplaçons les données, mettons, on veut déterminer le foyer, parce que de toute façon, on nous demande quelle est la longueur focale. Fait que là, 1 sur F est égal à 1 sur DO, 1 divisé par l'infini, plus 1 sur 12,5 cm. Mais là, sachez qu'ici, 1 divisé par l'infini, ben 1 divisé par un très, très grand nombre, c'est carrément nul. Donc, on peut l'ignorer, ce qui fait que 1 sur F est égal à 1 sur 12,5 cm, et donc F est égal à 12,5 cm. Et donc, il est possible de dire que quand un objet est infiniment loin, il y a une tâche de l'image directement au foyer. Donc, le foyer est égal à la distance entre l'image, la longueur focale est égale à la distance entre l'image et l'objet. C'est pour ça qu'on a le droit de dire ça. Donc, quand on vous demande quelle est la longueur focale, ben, c'est très simple, c'est la même que la distance entre l'image et l'objet, parce que notre objet, l'image et le miroir, parce que notre objet est infiniment loin. Donc, on aura juste une tâche directement au miroir. Donc, voilà pour ça. Vous pouvez formuler une petite phrase, là, je ne le ferai pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, nous sommes rendus à B. On vous demande à quelle distance du miroir doit-on placer un objet pour obtenir une image sur un écran se trouvant à 20,0 cm du miroir. Donc là, que nous avons d'autres données. Nous avons le foyer que nous avons déterminé précédemment. Ensuite, cette fois-ci, on veut obtenir une image sur un écran, ce qui fait qu'on veut une image réelle. Ensuite, on dit que la distance entre l'image et le miroir, c'est de 20,0 cm. Donc, DI est égal à 20,0 cm. Donc, on connaît désormais le foyer de notre miroir concave. On peut poursuivre maintenant dans la résolution d'un autre problème. Cette fois-ci, l'objet n'est pas la lumière du soleil, c'est un objet. Et donc, tout ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer la formule pour cette fois-ci déterminer la distance entre l'objet et le miroir en centimètres. Plus 1 sur DI. Encore une fois, moi, j'isole toujours la formule avant. Je vous recommande de faire ça. Si vous décidez de ne pas le faire, il faut quand même isoler la variable d'une certaine manière avec ou sans les données. Donc, je vous laisse décider la méthode qui vous convient. Donc, 1 sur 12,5. Encore une fois, je veux voir les unités et tous les chiffres.
significatif et 1 sur DI qu'on connaît 20,0 cm. Et je devrais obtenir 100 cm sur 3, donc centières. Là, vous allez me dire, est-ce que je peux répondre avec une fraction? Non, idéalement, dans l'elliptique, non. Vous allez respecter les chiffres significatifs. Ça donne 33,3 périodiques centimètres. Donc, voilà la réponse. La distance entre l'objet et l'image est de 33,3 périodiques centimètres. Encore une fois, on se questionne à savoir, est-ce que notre réponse a du sens? Alors, je veux une image réel et je sais que le centre de courbure sera 2 fois le foyer, donc ça donnerait 25 cm. Alors encore une fois, je vérifie. J'aime vérifier pour être sûr que je ne suis pas dans le champ. Donc le foyer 12,5 cm, le centre de courbure va être de 25 cm. Attendez, je vais quand même respecter les chiffres significatifs, chose que je vous répète souvent. Donc voilà, et je vois que la position de l'objet, DO, est en effet supérieure à C, donc au-delà de C, ce qui fait qu'on sait que l'image sera en effet une image réelle, parce qu'on se rappelle que pour qu'une image soit virtuelle, donc on ne peut pas être capturé par un écran, là l'objet devrait se retrouver entre le foyer et l'objet, ce qui n'est le miroir, pardon, entre le foyer et le miroir, ce qui n'est pas le cas. Donc on a une réponse qui a du sens. Également, la distance entre l'image et l'objet, on voit que c'est positif, donc on sait qu'il va être devant le miroir, ce qui fait que c'est en effet une image réelle. Si notre DI est négative, ou on sait que c'est un miroir convexe, ou encore une fois, on sait qu'on va former une image virtuelle, là, il faudrait peut-être placer il faudra placer le signe. Donc, le signe en physique, ce n'est pas pour dire qu'on a une dette ou un manquement, non, c'est pour vraiment parler de l'emplacement, soit à gauche ou à droite des objets. Et plus tard, on verra même chose pour la vitesse ou la position des objets, donc, ou des véhicules, par exemple. Donc, on en discutera un peu plus tard. Donc, voilà la résolution de problèmes pour ce genre d'objet. Maintenant, je poursuis à la même page. Cette fois-ci, je suis au numéro 7. Le numéro 7 est très différent des autres problèmes et j'ai voulu faire un exemple avec vous parce que c'est un peu comme ce que vous allez voir souvent en mathématiques. Autre que trouver des données, trouver les réponses, parfois il faudra prouver, démontrer qu'une formule ou que des variables se comportent d'une certaine manière et la réponse à la fin n'est pas toujours une réponse, c'est plutôt prouver des choses. Donc voilà, ici on a démontré que lorsqu'on place un objet à une distance équivalente à 3 fois la longueur focale d'un miroir concave, la distance entre l'image obtenue et le miroir est égale à 1,5 fois la longueur focale de ce miroir. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment tant de données, on a juste 3 fois la longueur focale, 1,5 fois la longueur focale, donc on travaille avec des variables, donc on travaille avec l'algèbre, on ne travaille pas nécessairement avec des données qu'on va remplacer dans la formule et tout ça. Donc, moi, ma première étape, encore une fois, c'est de relever les données. Surtout si c'est ma première fois que je tente de prouver une équation, je dois le faire. Donc, concave, je travaille avec un miroir concave. OK. Les formules que je connais pour l'instant qui pourraient m'être utiles, DI plus sur DO. Donc là, est-ce que je peux faire sortir tout le reste? Oui, mais bon, pour l'instant, c'est pas tant important. Pourquoi? Parce que dans les données, on nous donne la longueur focale. Donc, je vais utiliser cette formule d'abord et je vais voir si j'ai besoin des autres. Donc là, ici, on nous dit que un objet à une distance, donc c'est le DO, à 3 fois la longueur focale d'un miroir concave. Donc on sait que DO va être 3F. F étant, bien entendu, la longueur focale. Et on nous demande de prouver que la distance entre l'image obtenue et le miroir est égale à 1,5 fois le miroir. Donc DI est égal à 1,5F. Ça, c'est à prouver. Alors, comment est-ce que je prouve ça? Ben, c'est grâce à ce que je sais ici. On me dit que DO est égal à 3 fois la longueur focale. Donc là, je me dis, OK, je ne sais pas comment résoudre, mais je vais remplacer dans la formule avec les variables que je connais. Donc, 1 sur F est égal à 1 sur DO. Je sais que c'est 1 sur 3F plus 1 sur DI. Moi, je tente de faire ressortir DI est égal à combien? Donc, ici, en vert, moi, je veux faire sortir le DI. Je veux faire, je veux isoler DI. Donc, comment je m'y prends pour isoler? Donc, je peux dire, OK, 1 sur DI est égal à 1 sur F, 1 sur F moins 1 sur 3F. Et là, si vous n'êtes pas très bonne avec les fractions, ben, il faudra être bonne. Alors, il faut trouver un moyen pour s'y prendre. Alors là, je peux remplacer les F par, je sais pas, des petits fruits. Okay? Donc, 1 sur fruit moins 1 tiers de fruit, ben, c'est égal à combien de fruits? Alors là, ici, ce qui est important à retenir, c'est que dites-vous que 1 sur 1 F, c'est comme 1 sur 1 F, moins 1 tiers de F. Donc, c'est comme dire, ben, j'ai un entier moins 1 tiers. Donc, ça donne
2 tiers et le f doit être au dénominateur. Il n'est pas soudainement au numérateur. Initialement, la formule est au dénominateur. Donc là, ça, c'est 1 sur DI. Mais moi, je veux DI. Alors là, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Donc là, moi, je fais 1 sur 2 tiers F. Oups, j'ai pas bien écrit F comme ça, dans le dénominateur. Donc ça fait 3 F sur 2 comme ça. Et donc, 3 demi, c'est 1,5 F. Et donc, ça, c'est exactement ça que j'ai réussi à prouver. Donc, un petit carré comme ça en mathématiques, c'est un symbole pour dire que j'ai terminé de prouver, de démontrer ça. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on résout. Je vous dirais qu'il y en a qui, à cette étape ici, peuvent dire que les produits des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, 3F fois 1 est égal à 3F est égal à 2DI. Et donc, 3F sur 2 est égal à DI. Ça revient à la même chose. Moi, j'aime travailler avec les fractions. Je suis habituée, mais si vous avez plus de difficultés, passez par le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, voilà un exemple de problème où on doit prouver et il faut employer l'algèbre. Je vous recommande d'utiliser les mêmes variables, c'est-à-dire F, DO, DI, pour vous habituer. Vous n'avez pas à changer, d'utiliser d'autres variables, genre X et Y. Il faut qu'on s'habitue à résoudre des problèmes avec d'autres variables. Donc, voilà pour quelques exemples en lien avec cette forme. Alors maintenant, il est temps de résoudre quelques autres problèmes en lien avec les miroirs courbes, mais cette fois-ci avec une autre équation dont G, le grossissement, est égal à HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Donc, bref, une autre relation mathématique. Donc, je vous invite à aller à la page 82, numéro 1. On va faire le numéro 1, suivi du numéro 10 et 11 de la page 85, 86, respectivement. Alors, on a une bougie de 16,0 cm de hauteur. Donc, en même temps, je relève les données. Donc, on a une hauteur de l'objet, 16,0 cm, se trouve à 20,0 cm du miroir convexe. Donc, je travaille avec un miroir convexe. DO est égal à 20,0 cm. Et je trouve que c'est important de l'écrire pour qu'on sache qu'on travaille avec un miroir convexe. Donc, puisque c'est un miroir convexe, on s'attend à ce que l'image soit virtuelle et droite. Ensuite, on nous dit que dont la longueur focale est de 40,0. Donc, longueur focale, 40,0 cm. Mais ce qui est important à comprendre, c'est puisque nous travaillons avec un miroir convexe, ben, le signe de la longueur focale, elle est de signe négatif. Donc, on a moins 40,0 cm parce que c'est un miroir convexe que nous avons. Par la suite, on nous dit déterminer la position de l'image par rapport au miroir et sa hauteur. Donc, nous cherchons DI et HI. Toujours en centimètres parce qu'on ne nous a pas imposé une unité quelconque. Pour ce faire, interprétez d'abord le signe des résultats obtenus. Donc d'abord, la hauteur de l'objet sera toujours positive parce que, bon, par convention, la distance entre l'objet et le miroir sera également positive. Positive comme ça, la distance va être positive. Pourquoi? C'est parce que l'objet est devant le miroir. Donc, encore une fois, par convention, le signe sera positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'attend au niveau de la distance entre l'image et le miroir, ainsi que la hauteur de l'image? D'abord, on s'attend à avoir une image qui est droite et virtuelle. Donc, la hauteur doit être positive. Okay? Donc là, ici, ça doit être HI positive. Pourquoi? Parce que l'image est virtuelle et droite. OK, donc on sait que ça va être ça. Maintenant, pour la distance entre l'image et le miroir, on s'attend encore une fois, puisque nous avons un miroir convexe et que l'image va être virtuelle, on s'attend à ce que HI soit négative. OK, donc DI. Alors pourquoi? Encore une fois, c'est parce que l'image sera virtuelle, donc derrière le miroir. Et puisque c'est derrière le miroir, ça va être négatif. Donc maintenant qu'on a déterminé les signes, ou du moins on peut un peu prédire, si vous voulez, les signes, on va commencer à résoudre. Donc la première étape, c'est de déterminer la distance entre l'image et le miroir. 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. L'ordre n'a pas vraiment d'importance, c'est assez commutatif notre affaire. Donc 1 sur DI, on isole. Moi j'aime isoler avant, vous pouvez isoler après si vous voulez, mais l'idée c'est de faire ressortir DI. Alors 1 sur F, donc moins 40,0 cm, moins
1 sur 20,0 cm. Donc là, ça, si on rentre ça dans notre calculatrice, ça va nous donner moins 40 tiers centimètres, ce qui est environ moins 13,3 périodiques centimètres. Donc ça, c'est la distance entre l'image et le miroir. On voit que la réponse est bel et bien négative, donc ça a du sens. Maintenant, pour la suite, nous poursuivons avec la deuxième étape, c'est de déterminer la hauteur de l'image. Donc nous avons cette formule, moins DI sur DO. L'agrandissement ne nous intéresse pas, c'est HI qui nous intéresse, donc moins DI sur DO fois HO, donc j'isole. Et maintenant, j'insère les données. Donc moins, il y a déjà le moins 13,3 périodiques centimètres. Vous pouvez rentrer la réponse en fraction pour vous assurer d'avoir considéré le fait que c'est un nombre irrationnel. 20,0 cm fois 16,0 cm. J'en rentre tout ça dans la calculatrice et ça me donne 32 tiers centimètres ou en fait 10,6 périodiques centimètres. Donc, on voit que la réponse est positive, ce qui concorde avec nos prédictions. Donc, voilà comment on résout ce genre de problème. Donc, habituellement, lorsqu'on a un objet devant un miroir convexe, on s'attend que HI soit inférieur à HO. Alors, pourquoi? Parce que dans les miroirs convexe, on aura une image réduite. Ce qui fait qu'on va aller vérifier est-ce que 10,6 périodiques centimètres est inférieur à 16,0 cm. Alors la réponse est oui. Donc la réponse que j'ai obtenue a du sens. Donc c'est comme ça qu'on va résoudre ce genre de problème. Maintenant, nous sommes rendus à faire un autre petit numéro. Je vous invite à aller à la page 85. Et on va faire le numéro 10 ensemble et ensuite à la page suivante qui est le numéro 11. Donc, je suis à la page 85, numéro 10. Alors, on place un objet à 20,0 cm d'un miroir concave. Si l'image est virtuelle et exactement 3 fois plus grand que l'objet, de combien de centimètres doit-on reculer l'objet pour que son image apparaisse sur un écran placé à 90,0 cm du miroir? Il y a deux situations là-dedans. On a la situation initiale, qui est la première. Ensuite, on tente de voir qu'est-ce qu'on peut faire, de combien est-ce qu'on doit reculer l'objet pour que notre image apparaisse sur un écran, donc une image réelle. Donc, dans les données, dans votre cahier, c'est déjà comme situation 1, situation 2. Si jamais on ne vous donne pas une case, c'est à vous de déterminer comment on a la première, de séparer les données pour que vous puissiez bien résoudre le problème. Donc, au niveau des données, la première situation, qui est la situation de départ, on vous dit qu'on place un objet à 20 cm du miroir concave. Donc d'abord, on travaille avec un miroir concave, ça c'est important à préciser, parce que lorsqu'on place un objet devant un miroir concave, on peut avoir une image virtuelle ou une image réelle. Maintenant, on place l'objet, donc DO est égal à 20,0 cm. Par convention, la distance entre le miroir et l'objet sera positive. Maintenant, on nous dit que le grandissement, G, ou le grossissement, si vous voulez, c'est égal à 3. Et là, maintenant, ce qui est important, c'est au niveau du signe. Alors, puisque l'image est virtuelle, le grossissement va être positif. Donc, virtuel. Parce que c'est une image virtuelle que nous avons ça. Maintenant, on n'a pas plus d'informations. Par contre, on sait que dans la deuxième situation, c'est-à-dire à la suite d'une sorte de manipulation, on souhaite avoir une image qui est différente, une image qui n'est plus virtuelle. Donc, on travaille toujours avec un miroir mais concave cette fois-ci, mais bon, la distance entre l'objet et le miroir va être différent parce que cette fois-ci, on veut une image qui apparaît, cette fois-ci DI, est égale à 90,0 cm. On sait que ça va être positif. Pourquoi? Parce qu'on a cette fois-ci une image réelle. Donc, ça va se former devant un écran. Le DO ne va pas changer. Le DO ne va pas changer, donc ça reste 20,0 cm. Et HI, on ne connaît pas, mais on va le calculer un peu plus tard. Et le grossissement reste 3. Donc, rien n'a changé. Mais bon, cette fois-ci, est-ce qu'il y aura un grossissement à suivre? Alors, en fait, non, je vais tout simplement l'enlever. Puis peut-être qu'en tentant de trouver le foyer,
et la distance entre l'image et l'objet au départ. Peut-être que ça va nous aider à répondre à la deuxième partie. Donc, on commence par la première partie, puis ensuite, on va ajouter des données au besoin dans la deuxième partie pour nous aider à résoudre. Donc, la première étape, juste ici, alors on a G est égal à HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Nous, on s'intéresse à cette partie-là. Donc, G qui est égal à 3 est égal à moins DI sur DO. Ce qui fait que 3 est égal à moins DI. Je cherche sur DO, donc 20,0 cm. Je peux l'isoler avant ou après, bon, ça ne dérange pas trop. Mais bon, je vous montre quand même que c'est possible. Donc, on aura moins 3 fois 20,0 cm, ce qui nous donne moins 60,0 cm, ce qui est raisonnable parce qu'on a une image virtuelle, donc la distance entre l'image et le miroir doit être négative. Maintenant, une fois qu'on a le DI, nous pouvons déterminer le foyer, la longueur focale, où est le foyer dans ce miroir concave. Donc, pour s'y prendre, on utilise cette formule juste ici pour connaître le foyer, la longueur focale. Maintenant, si je veux le foyer, je vais isoler en faisant ceci. Vous pouvez isoler avant ou après, c'est à votre choix. Donc là, 1 sur DO qui est 20,0 cm plus 1 sur moins 60,0 cm. N'oubliez pas les signes, c'est aussi important. En insérant le tout dans votre calculatrice, ça devrait vous donner 30,0 cm. Donc le foyer se retrouve à être 30,0 cm. Je vais aller l'insérer, le rajouter dans mes données de la deuxième partie parce que ça va pouvoir, ça va m'aider, je vous dirais. Donc, on me dit ici que bon, la distance entre l'objet et le miroir au départ est de 20,0 cm. Et nous avons un foyer, qui est de 30,0 cm. Puisque c'est un miroir concave, on sait que c'est positif, donc parce que c'est un miroir concave. Et là, on veut savoir la nouvelle distance DO' entre l'objet et le miroir. Donc, j'ose penser que c'est le DO initial moins X. Je dois reculer de combien? C'est ça que je cherche. 20,0 cm moins X. Ce X-là, c'est ce que je cherche. Bon, alors là, nous poursuivons. On s'est dit, OK, comment est-ce que je résous ça? Mais d'abord, il faut que j'isole pour déterminer la distance DO. Alors, j'utilise cette formule. 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. DO est égal à 1 sur 1F moins 1 sur DI. Ce DO-là, bien entendu, c'est notre DO'. Donc là, je remplace 1 sur 30,0 cm moins 1 sur 90,0 cm. Et ça devrait être égal à 45,0 cm. Donc, la distance entre l'objet et le miroir maintenant est de 45,0 cm. Est-ce que je peux aller maintenant trouver de combien est-ce que je dois reculer? Oui, c'est très simple. Donc, puisque ça ici, ce DO-là représente DO', notre nouvelle distance entre l'objet et le miroir, donc 45,0 cm. Maintenant, si je veux juste le X, c'est-à-dire combien est-ce que je dois reculer, j'isole. Moins DO, ça me donne 45,0 cm moins 20,0 cm. Et donc, la réponse sera de 25,0 cm. Je dois reculer de 25,0 cm. Donc, l'objectif ici, c'est de voir que nous pouvons avoir une situation où on va modifier un paramètre et on tente de voir comment est-ce qu'on modifie ce paramètre-là. Donc, c'est comme ça qu'on va le résoudre. C'est pas plus difficile, je vous dirais. Si on nous demande de calculer le HI, par exemple, nous pouvons, la hauteur de l'image, on peut le faire, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas demandé, donc ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas plus difficile, ce genre de problème, c'est juste qu'il faut appliquer la convention des signes pour chaque paramètre et d'employer les deux formules que nous connaissons. Donc là, on serait rendu à faire un autre numéro, un petit dernier. Donc, je suis à la page maintenant 86, numéro 11. Donc, nous allons faire un autre problème. Cette fois-ci aussi, on va appliquer les mêmes formules, mais ce qui va changer, c'est que nous n'avons pas vraiment de données concrètes. Donc, parfois, on peut être intimidé par ce genre de problème-là, mais soyez rassurés, on va tenter de voir comment est-ce qu'on peut résoudre juste en connaissant les variables. Alors, on place un objet devant un miroir concave. Donc, encore une fois, je relève toujours si je travaille avec un miroir concave ou convexe. Ensuite, on me dit dont la longueur focale est X, donc F, X cm. Ensuite, on nous dit l'objet se trouve à une distance du miroir correspondant à 3 fois le rayon de courbure du miroir. Donc, le rayon de courbure du miroir est toujours 2 fois F, donc on est d'accord que c'est 2X cm.
Donc ça c'est... Attendez, non, ça c'est pas le centre de courbure que nous cherchons le rayon, je m'excuse. Donc nous cherchons le rayon, ça c'est autre chose. On se rappelle que le rayon c'est 2 fois F. Et donc, c'est différent. Donc là, on s'est dit, l'objet se trouve à une distance du miroir correspond à 3 fois le rayon de courbure. Donc, le DO, la distance entre l'objet et le miroir, on est à 3R. Et puisque R est égal à 2F, on est d'accord que ce sera 3 fois 2F, ce qui fait que nous sommes à 6F. Donc, la distance entre l'objet et le miroir sera 6 fois la longueur focale. On veut déterminer le G. Voilà. Donc, ma première étape, c'est en fait on fait ça ici, j'aurais pu le mettre comme première étape. Donc, DO est égal à 6F et je sais que F est égal à X, donc 6X centimètres. Une fois que j'ai ça, je suis rendue à l'étape de déterminer DI. Alors, la raison pour laquelle je dois aller trouver DI, c'est parce que quand je regarde la formule pour déterminer le grossissement de l'objet, ben, j'ai cette formule juste ici. Et vous allez comprendre que je ne peux pas choisir HI et HO parce que je n'ai pas vraiment de données à ce sujet. Donc là, il faut que je choisisse DI sur DO et ça tombe que je peux déterminer DI parce que je connais DO qui est 6X. Mais là, vous allez me dire, mais je ne connais pas de données. Non, c'est correct. Des fois, c'est tout simplement une variable. Alors, c'est bien correct aussi. Alors là, on sait que 1 sur F est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI et que nous voulons DI. Donc, 1 sur 1F moins 1 sur DO et 1 sur F. Ici, c'est 1 sur X moins 1 sur 6x cm. Donc, dites-vous que c'est comme si ici, il y avait un petit 1. Donc, 1 moins 1 sixième. Les x, c'est comme genre tomate, carotte et compagnie. Donc, je devrais avoir 1 sur 5 sur 6x, donc 5 sixièmes de x. Mais puisque ce sont des fractions, je sais que je peux le simplifier comme ceci. Donc, ça donne 6x sur 5 et 6 cinquièmes se retrouve à être 1,2x. Donc maintenant, je sais que DO est égal à 6x alors que DI, c'est 1,2x. Maintenant, je suis rendue à le mettre ici. Donc, G est égal à moins DI, moins 1,2x divisé par 6x. Bon, les centimètres, les unités ne sont pas importants parce que de toute façon, les grossissements, les unités s'annulent. Et quand on fait ça, moins 1,2x sur 6x, je peux enlever les x comme ça, et moins 1,2 divisé par 6, ça donne 1 cinquième, mais moins 1 cinquième en raison du signe, ou moins 0,2. Donc ce moins-là est absolument normal parce que nous avons, dans le cas d'un miroir concave, une image qui est réelle. En regardant le signe, je sais que ça va être réel. Et puisque l'objet ici est placé au-delà du centre de courbure. Comment est-ce que je sais que c'est au-delà du centre de courbure? C'est parce que le centre de courbure, ben, c'est 2x, hein, parce que c'est 2 fois la longueur focale. Et ça tombe que DO ici est supérieur à C. Hein, 6x est supérieur à 2x. Donc, l'objet est placé au-delà du centre de courbure, ce qui fait que nous attendons à une image virtuelle et à un rétrécissement pour la taille de l'image. Donc, ce que nous avons comme G, qui est de moins 0,2, c'est une réponse qui a du sens parce que on s'attend justement à ce qu'il y ait un rétrécissement. Donc, l'image est 1/5 de l'objet. Moins, évidemment, parce que l'image est réelle et donc devant le miroir. Si vous poursuivez à faire le numéro 12 de la page 86, ça doit être également le même principe dans lequel vous devez travailler avec des variables, mais aussi, cette fois-ci, on doit démontrer, prouver. Donc, tentez de l'essayer, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir.